Salut, c'est la Lorraine Insolite. Aujourd'hui, on va vous présenter un métier qui est méconnu, celui d'audio-naturaliste. Marc Namblard fait partie des seuls en France à l'exercer. Il a été nommé pour le César du meilleur son pour Le Chant des forêts, un documentaire de Vincent Munier. Mais en quoi consiste exactement son travail? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour Marc. Bonjour Katia. Alors Marc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier? C'est une activité qui consiste à se focaliser sur les phénomènes sonores qu'on peut rencontrer dans la nature, de manière générale. Donc tous les sons produits par les animaux, hein, c'est essentiellement ça, mais pas uniquement. Ça peut être, comme ce qu'on entend en ce moment, les sons produits par la météo, la pluie, la neige, le vent, tous ces sons-là. Donc ça fait beaucoup de sujets d'écoute et d'enregistrement. Donc, Vous êtes très peu en France à exercer ce métier, hein. oui, alors on a un petit peu de mal à l'estimer, mais a priori moins de 10. À en avoir fait une activité à temps complet ou partiel. Moi, ça m'occupe tout le temps maintenant. Alors ce métier pour toi, il coulait de source, hein, si on remonte un petit peu la bande son, hein. Oui, il y a toute une histoire, mais ça a commencé très tôt, puisque je me souviens avoir enregistré les sons du paysage déjà quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, que je partais en vacances avec mes parents en montagne. Tu as collaboré au documentaire Le Chant des forêts de Vincent Munier, qui est nommé pour le meilleur documentaire. Tu es nommé pour le meilleur son. Ça, c'est quand même une super récompense. Alors oui, ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance, surtout pour le travail réalisé sur ce film. Et donc on est très heureux de ça. On est surtout très heureux du succès que rencontre le film au cinéma. Alors il y avait plusieurs techniques d'approche, hein, pour enregistrer ces sons. Il y a l'approche directe qui consiste à repérer les animaux qui émettent des sons et puis à s'en approcher discrètement avec des micros en main pour essayer de les enregistrer. La deuxième technique d'approche, c'est l'affût. Donc, comme on le voit dans le film, hein, on va anticiper un événement, donc l'arrivée d'un animal. On va se positionner dans un lieu stratégique. On va installer le matériel et puis on va attendre que l'animal arrive pour déclencher l'enregistrement. Donc là, il faut être patient, il ne faut pas bouger, enfin voilà. Et la troisième technique d'approche, c'est le dispositif autonome ou piège à son. On va venir installer des micros tant que l'animal n'est pas là. Et puis on va laisser tourner l'enregistreur pendant une nuit complète, pendant une journée, 24 heures, 48 heures. Et ensuite, on va traiter l'ensemble des enregistrements pour récupérer ce qui nous intéresse. Maintenant, on va faire silence et on va te laisser travailler tranquillement, seul à l'écoute de tout ce qui nous entoure, hein. Ouais, ça c'est joli, on entend la mésange noire derrière. Ça, c'était enregistré à la parabole. Une petite chouette que j'ai enregistrée tout près de chez moi, la petite chouette chevêchette, qui est la plus petite de nos chouettes. Elle fait cette taille-là, elle est toute petite, puis elle a un joli chant flûté comme ça. Et si toi, tu avais un message à faire passer finalement, en gardant peut-être ton œil de gamin, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Ah, j'ai envie de dire, mais c'est un peu implicite dans mon travail, mais c'est inciter les gens à sortir tout simplement et à faire leurs propres expériences d'écoute. Et justement, pour aller plus loin, il y a ce livre que tu as écrit, À l'écoute du vivant. Marc, merci beaucoup d'avoir partagé ta passion avec nous. Un livre à lire et à écouter, bien sûr. Et bah oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, Katia.